Moi, je suis né à Belleville, à Paris. C'était une petite usine de bicyclettes que mes parents avaient achetée en 75. C'était mal chauffé, mal isolé, on se pelait un peu les miches, mais c'était un bout d'immeuble et un bout de cour couverte par une verrière. Moi, quand j'ouvrais ma fenêtre, enfin même à travers les carreaux, je voyais un atelier et un mec dedans qui faisait de la peinture, du dessin. En l'occurrence, c'était mon père. Et alors, quand j'avais 10 ans, je baignais simplement dedans, sans arrière-pensée, sans direction pour la suite. Je rêvais un peu d'être architecte, designer. J'aurais jamais imaginé que je ferais de la sculpture, quoi. Ça, c'était trop noble, trop classe, trop inaccessible. Même si mon père était peintre, je ne me voyais pas enfant être artiste, entre guillemets, quoi. Plutôt artisan, bricoleur, bidouilleur, être inventeur. Ouais, c'était un peu ça le moteur. Il y a beaucoup de composantes dans le travail de sculpteur dans un atelier. C'est ça, c'est physique, c'est tonique, il y a du dessin en même temps. Bon, j'aborde la sculpture avec dessin. Je me suis piqué au jeu morphologique de décliner, d'explorer comme ça le monde formel du vivant. Et c'est vrai que c'est un cadeau formidable pour un sculpteur que de pouvoir développer une histoire autour des trous de nez, de la bouche, des oreilles, des variations morphologiques autour du vivant, liées à l'adaptation, liées à l'évolution. Et voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens autour de ces questionnements-là. Enfin, ce qui me plaît dans la sculpture, c'est l'engagement physique. Ça, j'aime la dimension sportive de la sculpture. Ça rejoint un petit peu cette idée de la danse, une chorégraphie autour d'un volume. C'est vrai que tout ce qui est en relief, tout ce qui est spatial, autant une architecture à l'intérieur de laquelle on peut évoluer, une sculpture autour de laquelle on peut circuler. Voilà, je fais beaucoup de rêves tridimensionnels. Représente des caractéristiques techniques formidables. Donc, j'ai développé, poussé assez vite. J'ai trouvé des systèmes d'écriture en sablant, en brûlant, en tronçonnant, en meulant. J'ai trouvé des patines, des choses poncées, des choses brutes, cassées, arrachées. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à développer ce bestiaire. Au départ, c'était des trophées. Et puis voilà, ça a pris des rencontres, des dimensions, des morphologies variées, quoi, au gré des projets, des rencontres. Ça y est, j'ai chaud. J'enlève une petite couche. Au début, je ne faisais pas des choses très grandes. Elles se sont agrandies quand j'ai commencé à rencontrer des architectes, des paysagistes avec qui on a imaginé de la sculpture, de mettre en scène de la sculpture en extérieur. Et là, on n'a pas vraiment le choix. Il faut pousser un peu sur les formats pour rivaliser avec le monumental des échelles de l'extérieur. Un arbre moyen fait tout de suite 20 mètres, une prairie, c'est des hectares. Donc, poser des objets sculpture dans des espaces comme ça à l'extérieur, il faut pouvoir non pas rivaliser, mais que le travail dialogue avec une échelle qui l'environne. Au départ, avant de faire de la sculpture, étudié le dessin. Je fais aucune différence entre le dessin et la sculpture. C'est-à-dire que on peut dessiner en 2 dimensions comme je le fais avec un morceau de charbon, de fusain. Mais quand je fais de la sculpture avec la tronçonneuse est un crayon. Je trouve que
souvent j'anamorphose, surtout sur les crânes, parce que bon, le modèle qu'on dispose n'est pas tout à fait conforme à... souvent l'objet doit être placé dans tel espace, donc il faut qu'il soit un petit peu plus étiré, un peu plus large, un peu plus trapu. Ça me permet beaucoup de liberté morphologique. Oui, le dessin est un outil qui donne beaucoup de liberté. En fait, à la fois, on est contraint par la technique, quand même un peu classique, et bon, il y a des règles, mais en même temps, elles peuvent être bafouées, enfin, on peut braver l'interdit, quoi. C'est ça qui est formidable. On peut s'émanciper du réalisme. Alors, sur ces grands dessins que j'appelle des palimpsestes, parce qu'il y a des superpositions de périodes de travail qui s'effacent, qui se superposent et s'apposent. Mais l'idée, c'est de bâtir un peu à la manière d'un modeleur, d'un dessin industriel, en fait. D'abord, un dessin qui serait un plan de construction, donc toujours à l'échelle, de ce que je veux construire en volume, juste avec un mètre, de reporter les cotes sur des morceaux de bois que je récupère, des poutres, des bassins dans une petite scierie à côté. Cette étude d'atelier qui évolue au gré des projets. Ces superpositions ont fini par générer des planches anatomiques. Le galeriste me disait, tiens, ce serait intéressant de montrer quelques morceaux qui accompagneraient ces sculptures pour créer un dialogue entre le dessin et la sculpture. Ce dialogue existe naturellement, de par la technique dans l'atelier. Là, d'avoir sur un mur blanc une planche un peu brutale, avec des sculptures un peu plus abouties, enfin voilà, ça produit des scénographies d'exposition qui sont quand même très intéressantes. J'ai par la galerie Beaubourg à l'époque, avec qui je collaborais, Claude Lebarrier, m'ont édité les deux premiers petits bronzes. C'est comme ça que je suis rentré à la fonderie Bockel, près de Fécamp, forêt d'art. C'est réputé, enfin très réputé même, parce que Armand et César travaillaient. Voilà, donc je suis rentré par la petite porte à moins de 25 ans, là, à faire des petites pièces en bronze, éditées par d'autres, quoi, des galeristes, des éditeurs. Là, tout l'intérêt du bronze, enfin de la fonte, c'est que c'est des matériaux qui ouvrent à des solutions de scénographie, d'installation en extérieur. Parce que le bois, lui, résiste assez mal aux intempéries. Donc voilà, en fait, l'idée de la fonderie, c'était surtout pour répondre à des projets de paysagisme en extérieur, donc monumentaux, avec des matériaux pérennes. Et après, par rapport au flamant rose là-bas, c'est vraiment ça le rapport de couleur. Ouais. Tu vois, c'est le bois. Ouais. Donc il y a un petit côté chaud, un peu brun. Ouais, mais pas orangé là. Pas blanc, pas orangé, non, pas les traits orangés. Et pas blanc crayeux froid. Il y a un savoir-faire, une main-d'œuvre derrière qui est quand même très, très qualifiée. Et, après 20 ans de collaboration avec Gilles Bockel, avec la fonderie Bockel, j'ai appris aussi à faire et ne pas faire surtout certaines choses qui étaient un peu complexes pour eux en termes de moulage, de noyautage, alors, on dessine beaucoup de choses ensemble parce que les sculptures sont souvent ensonclées. Les systèmes d'accroche, de fixation quand elles sont murales ou ancrées au sol. Donc oui, il y a des petites parties techniques. Moi, j'aime assez ça, et puis eux sont parfaitement compétents pour régler toutes ces questions qui pourraient se poser. Donc, c'est une collaboration simple, très, très amicale, voire un peu festive parfois. La collaboration avec la fonderie est un peu variable, c'est-à-dire ça dépend de la nature des projets. Quand ce sont des projets de commande dans des espaces publics, il y a déjà un cahier des charges de la part des collectivités, puis des paysagistes par rapport à un projet qui s'intègre, la sculpture s'intègre à un projet paysager, donc
idée est un peu couchée sur du papier, il faut la rendre techniquement viable, pérenne. Avec la fonderie, on réfléchit à des solutions techniques qui puissent être un peu rationnelles, qui rentrent dans le budget. Bon, c'est vrai qu'installer des pièces dans l'espace public, c'est une grande satisfaction, parce que ça permet de... Tout le monde peut en profiter gratuitement, c'est accessible, c'est même souvent dans des lieux paysagers, donc c'est des lieux de vie. J'ai vu des gens faire la sieste sur des sculptures, je trouve ça génial. Ça, c'est une belle réappropriation dans l'espace public. C'est très excitant de faire des expos, d'installer son travail, en tout cas dans des espaces qui ne sont pas ceux de l'atelier, parce que l'atelier... Bon, bien sûr, il y a une réflexion forte, intense au moment de la fabrication, mais on redécouvre son travail en l'installant, en le faisant dialoguer avec des espaces qui l'environnent, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. C'est un moment très très excitant et c'est un peu, je dirais, même l'aboutissement. Parce qu'il y a un jeu de scénographie, de dialogue qui s'établit entre la sculpture et l'espace qui l'environne. Encore une fois, qu'il soit extérieur ou intérieur. Les regardants réinterprètent l'œuvre à leur sauce, ça me plaît beaucoup. Chacun avec son bagage culturel, son âge, puisse se réapproprier ces objets et y mettre un peu le sens que chacun a envie d'y mettre. C'est un métier formidable de plaisir, de proposer. En fait, l'art est une proposition.